Regarde, regarde, tu te calmes, regarde. Comment tu dis magistrat, dis donc. Bon, tu dis que je prends la bouteille, sinon. Je lui parlais, mais il me fiche au camp. Ma petite soeur. Mais comment tu dis? Comment tu dis? Qu'est-ce que j'ai porté comme ça? Mais putain. Toi, tu te dis de te calmer que partir doucement. Magistrat. Magistrat, vite. Tu n'es pas là, il lui fiche au camp. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur, même. Voilà la famille, bienvenue encore à une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Voilà pour tous les nouveaux là, ceux qui n'ont jamais eu la chance de tomber sur mes émissions, c'est l'opportunité pour vous de vous abonner, liker aussi et partager parce que chez moi on dit tester, rester. Voilà les anciens là, vous pouvez conseiller les nouveaux parce que c'est que chaque jour il y a les nouvelles personnes qui entrent dans notre chaîne. Voilà. Bon la famille, continuez toujours à mentionner votre pays comme vous le faites en commentaire parce que moi j'aime connaître les qui regardent réellement mes vidéos et de quel côté mes vidéos partent en fait. Voilà. Là comme c'est avec une jolie demoiselle qui a accepté de participer à notre émission. Donc restez scotché et concentré jusqu'à la fin. D'accord. Bonsoir. Salut. Ok, comment je t'appelle? Joyce. Joyce. Voilà la famille, je suis avec Joyce. Joyce est une TikTokeuse. Bon, en fait, j'ai pris son numéro sur les réseaux et comme j'ai jugé le charisme et j'ai vu qu'elle est très jolie, j'ai décidé de faire une vidéo avec elle. Donc, suivez-nous attentivement. Ok, Joyce, moi je ne vais pas vous mentir, vous trouvez d'abord très belle et très magnifique. Merci. D'accord. Et moi, si vous êtes contacté ici, là, c'est parce que je voulais vous faire une demande à mariage devant toute ma communauté. Est-ce que c'est possible? Non, désolé. Hein? Non. Comment ça, désolé? Non, mais c'est désolé, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Donc, moi, c'est pas ton style d'homme. C'est pas question d'être style d'homme, je sais qu'il n'y a pas cette affinité là, je ne peux pas accepter. On se connaît pas. Mais moi, je ne vais pas te mentir, vrai. Parce que quand tu as vu sur les réseaux, le fait qu'elle dit que je veux qu'on a fait une vidéo, c'était juste un plan pour que tu viennes vers moi. Mais c'est ta beauté vraiment qui m'a attiré et je ne vais pas te mentir, vous êtes vraiment très sublime. Et si vous me barrez comme ça devant toute ma communauté, moi je meurs, donc pardon, acceptez-moi. Non, merci. Hein? Non. Même si tu deviens ton mougou. Non. Bon, pourquoi tu ne veux pas te mettre en couple avec moi, dis-moi. Mais juste parce que je ne veux pas, je suis mariée. Ah, tu es marié? Tu es marié ou bien tu es en couple? Tu es marié ou l'alliance? C'est à la maison. Non? C'est à la maison. Bon, dis-moi la vérité, tu es marié ou bien tu es en couple? Je suis mariée. Tu es marié? Ok. Bon, parlons sur le thème alors marié. Tu es marié, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1 an. Ça fait 1 an que tu es marié? Waouh. Et la première fois que tu t'es rencontré ton homme, c'était où? Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ça. Non, explique-nous, prends ton temps, tu as tout ton temps, c'est pour ça que tu es là. Tu m'as barré, donc Beta, tu nous expliques où est-ce que tu t'es rencontré ton homme, là c'est plus mieux. Tu m'as barré, moi sans te pleurer, ça va, comme tu as le mauvais cœur. Non, mais c'est pas que c'est le mauvais cœur, je ne peux pas vous expliquer ma vie quand même devant la télé et tout ça. Non, tu es une star, non, tu n'es pas contacté ici parce que tu es une grande star. Il faut qu'on a t'écouter, explique-nous. Tu caches quoi? Bon, tu vas dire quoi que ça nous surprend que l'on n'a jamais vu sur cette terre? Et que c'est pas comme ça va vous surprendre, juste que c'est mon intimité, c'est ma vie privée. Voilà, bon, nous aussi, il faut que tu donnes de ton réseau. Il faut que tu nous dises où est-ce que tu t'es rencontré ton homme. Peut-être que les filles, il y a beaucoup de filles là qui sont célibataires, aussi elles cherchent les hommes sérieux. Peut-être qu'elles peuvent souvent partir à l'endroit là. Elles peuvent souvent partir à l'endroit là pour aussi voir si elles peuvent trouver les maris là-bas. Caméraman, depuis là, chaque fois que je te gronde pour tes bêtises là, si je ne filme pas bien ma vidéo, c'est à la fin du mois si tu vas rien avoir. Et tu vas gentil de jouer là derrière. Ok, bon, est-ce que tu peux nous expliquer? Juste que j'ai passé la commande d'un cadre, du coup je suis allé récupérer, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, tu as passé la commande d'un cadre. Et quand tu allais récupérer, c'était chez lui que tu es parti récupérer ou bien comment? À l'atelier. À l'atelier. Et c'est lui qui faisait ton cadre? Ouais, c'est lui qui a fait mon cadre. Ah, ok, c'est le cadre quoi? Le cadre photo? Ouais, le cadre photo. Ah, ça veut dire qu'il fait dans les cadres photo? Oui, il fait de l'agrandissement photo. Ah, ok. Ça veut dire que quand tu allais là-bas, tu l'as plus si tu as fait les avances? Ouais, un peu ça. Un peu ça. Ok. Bon, est-ce que quand tu as fait les avances, tu as accepté sur le champ? Non, on a appris à se connaître, mais on a commencé à dialoguer. J'ai continué à passer les commandes de photos, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Bon, qu'est-ce que tu as alors plus sur lui et qu'est-ce qui t'a permis? En fait, tu as aimé quoi sur lui? Bon, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dois l'aimer en fait? Il bosse dur, il travaille pour lui-même, du coup, il est travailleur, du coup, c'est ce côté-là qui m'a vraiment attiré chez lui. Ah, ok, c'est que tu aimes les hommes travailleurs. Tu n'aimes pas les faux types là qui vendent le rêve aux gens? Non. Ok. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu vis avec lui? Non, pas encore. Tu ne vis pas avec lui? Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu es marié. C'est pour ça que je t'ai demandé, tu es en couple, ben tu es marié. Là, tu veux m'embrouiller. Ça va, tu m'as barré. Oui, tu es barré, non? Oui, tu m'as barré, laisse. Donc maintenant, ce que c'est la vérité. C'est ça que tu veux me chasser. Moi, je comprends que tu es en couple. Oui. Voilà, tu es en couple, tu n'es pas marié. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Marié, c'est quand on met l'alliance. En couple, c'est le simple truc là. D'accord, je suis en couple, ça fait 1 an. Voilà. Oui, ça va. Il faut me dire comme ça. Voilà. Bon,
Et tu as dit que tu ne vis pas dans la même maison. Non, non. Bon, est-ce que ta famille le connaît? Oui, oui, ma famille le connaît. Tu es sûr que ta famille le connaît? Mhm. D'accord. Ah, vous savez qu'il est venu se présenter chez vous? Mhm, c'est représenté chez nous. Bon, quand tu dis qu'il s'est présenté, qui le connaît réellement chez vous? Tout le monde, maman, papa, tout le monde, les grandes sœurs, tout ça. Ok. Voilà. Si un jour tu apprends qu'il te trompe, quelle sera ta réaction? Ah. Si un jour tu apprends qu'il te trompe. Mais il va tuer la fille là, non? Elle va commencer comment? Tu vas Il tuer va la les fille, là. tuer deux, il va mourir. Ah, ça veut dire que tu es une criminelle. Non, c'est pas question de criminel, c'est juste comme ça, c'est ma réaction. Donc ça veut dire que l'amour aussi. Donc, ce que voit sur la télé, c'est réel, et que l'amour peut faire tuer les gens. Ah, si tu as vraiment mis le cœur, c'est le cas. Hein? Si tu as vraiment mis le cœur, c'est le cas. Ah, ça veut dire que toi tu as mis le cœur. Oui, j'ai mis le cœur. Ok. Bon, est-ce que tu trouves que c'est normal que dans une relation, quelqu'un a mis que le cœur? Peut-être que quand on met le cœur, ça crée les dégâts. C'est normal, vous devez mettre le cœur des deux côtés. Ah, vous devez mettre le cœur des deux côtés. Ok. Après, pour comme ça, vous tuez entre vous. Ah, ça va pas arriver, mais bon, ça arrive, c'est ça, c'est fait, le fait est fait, non? Ok. Bon, en même temps, l'amour, ce n'est pas la guerre. Il ne faut pas que peut-être que tu te trompes, tu dis que tu vas tuer. C'est pas bon, tu vas aller en prison. Si tu te trompes, tu prends ton mal en patient, pas que tu vas tuer. Là, le tuer. Tu vas tuer, tu continues toujours. Et tu continues. Bon, est-ce que tu as tué une femme à cause de l'amour? Non, pas encore. Ça peut commencer. Bon, est-ce que d'habitude, les sentiments que tu éprouves pour celui-ci, c'est comme ça que tu éprouves souvent dans les autres relations? Non. Et que celui-ci, il a touché ce que les autres ne touchent jamais? Oui, il a touché. Ah, ok. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que toi aussi, tu fais dans le dehors? Ouais. Genre, est-ce que tu aimes la vie du dehors comme les jeunes filles font souvent là? Ouais. Ouais. Ok. Et votre vie du dehors, ça se passe comment? Quand tu passes là-bas, est-ce que tu as un groupe de compagnie ou bien? Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai un groupe de compagnie. Ok. Ce sont les femmes ou bien ce sont les hommes? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ok. Et la première fois que tu as commencé à faire le dehors, là, qui t'a amené vers le dehors? Ce sont les mauvaises compagnies, non, on a dit ça comme ça, non. Les mauvaises compagnies. Ok. Et comment ça a fait pour que tu te retrouves chez elle? Moi, je sais comment. Les gens qui se font passer pour de bonnes personnes, du coup, quand tu commences à approfondir avec la conversation avec eux, du coup, tu te rends compte qu'ils t'emmènent dans des endroits que tu t'imagines pas, en fait. Donc après, ça devient comme une habitude, vous sortez, tu t'habitues facilement. Ok. Bon, actuellement, tu vis avec qui? Je vis avec mes parents. Tu vis avec tes parents? Ok. Bon, est-ce que tes parents savent que tu fais aussi dans la vie du dehors là? Non. Ils ne savent pas? Non, ils ne savent Ok, eux ils savent que tu es une sainte? Oui, c'est une scène. D'accord. Et actuellement là, est-ce que tu es toujours chez tes parents ou bien tu es ailleurs? Je suis toujours chez mes parents. Tu es chez tes parents. Mais moi, quand tu vois, il ressemble à une fille qui dort dehors. Tu ressemble à une fille qui dort dehors. Dis la vérité. C'est que tu es une star, elle ne manque pas. Tu es une star, il t'a plaisir, tu es une star. Ah, il dort pas dehors, il est dans la maison. Hein? Il est dans la maison. Bon, est-ce que tu as l'habitude de dormir dehors? Ouais. Bon, quand tu dors souvent dehors, tu fais peut-être combien de temps dehors? Mais une journée, non. Une journée? Ok. Et tu n'as jamais fait plus d'une semaine dehors? Non. Bon, tu as jamais fait une semaine? Oui. Ok. Et une semaine là, quand tu es rentré chez vous, ça s'est passé comment? Ta famille a réagi comment? Non, mais t'es sérieuse? Pas de nouvelles, rien, tu nous appelles pas, on s'est inquiété pour toi. C'est un peu ça. Ok. Bon, est-ce que tu es dans une famille aisée? Donc, genre dans une famille riche? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ta famille a quand même un peu les moyens, tes parents, ils ont un peu les moyens? Ouais. Ok. Et chez vous, vous êtes combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants. Et tu es la quantième née? La 3e. La 3e née. D'accord. Waouh. Mais je pense que quand il t'a appelé, tu m'as dit que actuellement tu es à quoi? Tu es à quoi là-bas chez qui? Chez une amie. Chez une amie. Chez un ou bien une? Une amie. Une amie. Ok. Et tu es chez ton amie là, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 jours. Ça fait 3 jours. Ouais. Ok, ça veut dire que ça fait 3 jours que tu n'es pas chez vous. Oui, ça fait 3 jours que je suis pas chez nous. Et pourquoi tu as encore décidé de dormir dehors ces derniers temps? Ce sont les vacances, non, c'est des temps. Ah, ce sont les vacances. Donc comme ce sont les vacances, ça veut dire que tu peux dormir partout. Mais ce sont les vacances, c'est des temps. C'est pas comme si tu peux dormir partout. Je dors sur une personne que je connais. Est-ce qu'il va aller dormir chez un inconnu? Ok. Bon, est-ce que... Est-ce que tu as déjà eu une déception amoureuse? Ouais, j'ai déjà eu une déception amoureuse. Ok. Et tu peux nous expliquer ta déception amoureuse? Non. Tu ne peux pas? Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? C'est parce que je ne peux pas. Ok. Bon. Quelle est la pire chose de ta vie que tu as déjà fait et que tu regrettes avoir fait? Je ne sais pas si tu as une pire chose que tu as déjà fait et que tu regrettes avoir fait. Abandonner mon enfant de 3 ans à la maison, aller faire le dehors. Hey, tu as l'enfant? Ouais, j'ai l'enfant. Tu as l'enfant de 3 ans?
Hey. Mais donc, tu as commencé à une maman. Ouais. Oh, oh. Merde. Bon, avant même qu'on ne commence, bon, est-ce que tu peux faire un tour sur toi-même? Parce que là, je veux un peu que tu montres ta beauté au public. Sérieux là? Oui, oui, donc tu tournes sur toi-même. Tu vois comment il tourne là, non? En ralenti. Parce qu'on doit réellement voir que tu es d'abord très belle. Waouh, la mère d'enfant. Ok, oh, caméraman, c'est bien sorti. Voilà, donc tu dis que tu es mère d'enfant. Waouh, mais félicitations, mais ton ventre ne ressemble pas à quelqu'un qui a accouché. Tu es encore très belle, très jolie, très jeune même. Ah, merci. Et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Et tu as fait ton enfant à quel âge? À 19 ans. À 19 ans. Ok. Et pourquoi tu as abandonné ton enfant à la maison? Mais parce que c'est qu'il y a les parents à la maison, ils vont s'occuper d'elle en fait. Ah, tu as les parents à la maison, c'est elle ou bien c'est il? Elle. Ah, elles vont s'occuper d'elle. Mais que tu fais ton enfant pour tes parents? Ah, il doit aussi profiter de ma jeunesse, donc je suis encore jeune, donc du coup, il peut s'occuper de l'enfant. Merde. Ok, donc pour toi c'est la pire chose que tu as eu à faire. Oui, et ça te fait mal comme tu as abandonné ton enfant? Oui, ça me fait quand même mal. Mais la mec que tu parles, que tu es une dame peut-être qu'à 3 mois de sans voir ton enfant. Comment ça? Non, la mec que tu dis que c'est la pire, parce que actuellement tu n'es pas toujours avec ton enfant, tu as abandonné toujours. C'est pas comme si tu parlais comme ça, c'était au passé et maintenant tu as ton enfant. Même maintenant tu as toujours abandonné ton enfant. On va se retrouver quand elle rentre à la maison. Et quand tu sors comme ça, là, moi, c'est même pas pour le travail, rien. Donc, tu es seulement dehors parce que tu veux jouer la vie, c'est tout. Oui. Bon, est-ce que tu as les dragueurs? Oui. Oui. Est-ce que tu as aussi les mougous? Les dragueurs, les mougous, c'est pas tous les mêmes personnes. Non, le dragueur, c'est celui qui te fait les avances. Maintenant, le mougou, c'est celui qui mange son argent sans avoir de l'amour. Non, je suis mariée, je fais pas des trucs comme ça. Ok, tu es mariée, tu fais encore des trucs comme ça. Ok. Bon, dis-moi la vérité. Là, nous sommes deux ici. Et moi, je veux rien que la vérité. Que quoi? Il y a une somme d'argent qui est en jeu. Dis-moi, ces derniers temps-ci là, tu as mougou avec combien d'hommes? Si tu vois, on coupe d'abord la caméra, là tu me dis ça, tu me dis ça de place. C'était pas prévu cette question. Oui, bon, caméraman, tu peux le couper, il faudra couper la vidéo, dis-moi. Là, ça reste entre nous. C'était pas prévu cette question. Non, je connais que c'est pas prévu. Il a coupé, hein, donc ça reste entre nous. Dis-moi. Personne. Regarde, la mec que tu parles, tu connais qu'il y a les gens derrière. Bon, je te promets que non. Oui. Tu me dis la vérité, mais je connais que là tu veux me mentir. Tu me dis la vérité, tu as une somme de 50 000, tu fais un dépôt là devant toi. Personne. Hein? Personne. Là tu veux me mentir. Regarde. Je mens pas. La mec que je dis que c'était pas prévu cette question. Je mens pas. Regarde, tu ne peux pas être belle et tu peux être une fille dehors sans que tu ne mougou avec un homme. Je suis mariée, non. Je respecte mon homme, du coup. Tu n'es pas mariée, tu es en couple. Ouais, je suis en couple, je respecte mon homme. Tu es mariée puis tu vis perdu, tu peux rester chez les autres gens. Mais est-ce que c'est comme ça les garçons, sont les filles, non? Mais tu vas rester chez eux. Pourquoi? Si tu es une femme mariée, tu dois rester dans tes maisons familiales, chez tes parents. Ça va. Bon, va 50 000 quand je il te fait le dépôt là devant tes yeux. Dis-moi la vérité. On en supprime, c'est pas comme si on va voir ça dans la vidéo. Donc là, ça reste entre nous deux. Parce que j'ai eu envie de connaître un truc parce que moi, j'ai soit mes histoires que moi, il raconte. Tu vois un peu. Mais ça veut pas dire qu'on va te voir quelque part. Donc dis-moi seulement la vérité. Je connais que c'est bizarre. Et moi, je ne suis pas là pour te juger. Donc même si tu me dis combien, c'est ta vie. C'est toi qui décides de faire de ta vie ce que tu veux. Dis-moi la vérité. Même 50. Même 50. Donc tant si tu as mouru, même 50 euros. Oui. Merde. Donc ça que tu es donc pourquoi tu t'amuses? Mais ça m'amuse, non? Attends, tu es sérieux? Ouais, il veut pas les blagues. C'est sérieux. 50. C'est sérieux. C'est des temps là. Oui, c'est sérieux. Merde. Moi, tu vois petit comme ça, tu encaisses. Encaisse pas. Tout ce que tu me dis, ça me surprend, hein. Mais c'est vrai que c'est comprend, c'est vrai que tu es une vendeuse. Ah, c'est ça, c'est ça. Oui, tu es une vendeuse. Il faut pas mourir avec plus de 50 euros. C'est que tu es une vendeuse. C'est ça même. Ça va, non, ça va. Ok, oui, non, c'est bon, ça va, je ne pose plus. Bon, caméraman, tu peux relancer. C'est bon, il a dit que c'était seulement entre nous. Hein? Oui, t'es 50 mètres de ça à la fin, donc tu restes posé. Justement, que tu as promis, non? Donc, caméraman, tu peux lancer maintenant, on recommence. On continue tes vidéos. Voilà. Bon, maintenant, si ta famille décide d'apprendre ta vie, ce que tu mènes là, tu penses que quelle serait leur réaction? On va me mettre à la porte, non? On va te mettre à la porte? Oui. Ok. Si maintenant, il m'a raconter tout ce que tu m'as dit là. Hein? Ça va me surprendre. Ça va pas te surprendre? Ok. Bon. Là, je pense que nous sommes à la fin de notre émission, la star. Hein? La star bête que tu es. Désolé. Non. Désolé si tu t'appelles star bête. Et c'est pas, tu t'appelles bête. Non, mais moi, tu es très bête. Bon. Est-ce que tu as une petite soeur qu'on appelle Nelly? Oui, j'ai une petite soeur qu'on appelle Nelly. Ok, tu as une petite soeur qu'on appelle Nelly. Bon, est-ce que tu sais que ta petite soeur, ces derniers temps, a failli mourir? Comment ça? Comment ça? Tu ne connais pas le pourquoi elle a failli mourir? Non. Ok. Bon, est-ce que tu sais que ta petite soeur a fait un avortement? Non. Hein?
Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas qu'elle a fait un avortement? Oui, je ne connaissais pas. Tu es sérieuse là? Oui. Bon, il faut connaître que c'est ta famille qui m'a envoyé de venir te chercher. Parce que ça fait déjà presque 1 mois et demi que tu es dehors. Et tu as fui, tu as laissé ton enfant comme tu m'as dit. Et de deux, en sortant, dans tes bêtises que tu passes souvent jouer la vidéo là, tu as commencé à entraîner ta petite soeur jusqu'à qu'elle tombe enceinte. Maintenant qu'elle tombe enceinte, tu l'as fait avorter. Maintenant, tu lui as donné un remède que l'avortement a raté. Il manquait un peu, elle mourait parce qu'elle a saigné énormément. Tu l'as abandonné dans sa chambre, fuit. Jusqu'aujourd'hui, on t'a pas vu. Il faut connaître que c'est ta famille qui m'a demandé de venir te chercher. Parce qu'actuellement, et quand tu appelles, tu injures les gens au téléphone. Bon, de grâce, si tu es sage, allons seulement chez vous. Chez qui? Hein? Chez vous? Non, non. Ok, si tu ne veux pas, attends alors, j'ai une surprise pour toi. Ok, je vais faire. Attends, laisse, sois posé. Allô, Beau? Non, c'est bon, descends, tu peux venir. Sois posé. Comme tu dis que non, attends, tu vas voir que. Non, viens, tu peux venir. Viens. Attends, là, s'il te plaît, tu vas voir qui va venir. Il a laissé un voice. Il y a une belle surprise pour toi. Voilà. Tu vas ici. Va ta surprise. Viens comme ça là. Attends. Viens comme ça, viens, mets-toi ici là. C'est quoi ça? Je demande que. C'est quoi? Bon, la famille, le monsieur que vous voyez, c'est son grand frère. C'est quoi avec toi? Tu peux pas te respecter, dis donc. On te cherche à la maison tous les jours. C'est comme ça. Tu laisses ton enfant. L'enfant de 3 ans. L'enfant de 3 ans, tu laisses à la maison. C'est que ma chance avec toi. Maman te cherche. Hein? On te cherche à la maison. Tu peux pas mettre main sur toi. On te cherche à la maison. Tous les jours. Et par rapport à l'avortement, là, est-ce que ta petite soeur, ça avance déjà? C'est même que ma chance, ça. Elle est au courant. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne connais pas que ta petite soeur a avorté, non? Que quoi? Oui, non, qu'elle a été dans la vidéo. Tu ne connais pas qu'elle est avortée? Dans la vidéo, elle a dit qu'elle ne connaît pas. Tu ne connais pas qu'elle est avortée? Tu vas voir la vidéo toi-même. C'est toi, non? C'est à cause de toi que l'enfant a avorté, non? Tu l'entraînes dans tes conneries. Et te dis, regarde, tes conneries que tu fais là, mets-toi très loin de l'enfant là. Très loin. Comme tu comprends là, à ton âge, tu as apporté l'enfant. Est-ce que tu abandonnes l'enfant à la maison? Ou tu es même encore enceinte, c'est toi ceux qui connaissent. Donc méfie-toi. Monte comme ça là. Monte, fais vite. D'abord. Monte. Non, regarde, il ne faut pas la brutaliser, boss. Tu ne peux pas venir ça pour que tu la tuer. Ne la brutalise pas. Pardon seulement. Ne la brutalise pas. La gosse là, la fille ici. Tous les jours, on ne fait que dire. Comporte-toi, on lui a promis autant de choses. Comme tu la vois ici là, elle ne change pas. Mais toujours dehors, la bordellerie te donne quoi? Tu es toujours dehors. Mais ce que je veux, boss, on m'avait juste appelé pour qu'elle rentre à la maison. Je ne veux pas que tu la tapes partout en route. Allez régler vos problèmes. Arrive à la maison. Ah, monte, on part. Non, pas la brutalité, pas. Il ne veut pas la brutalité. Marche vite, hein. On est déjà aussi marché là, tu traînes. Bon, ça va quand même, laisse d'abord sortir, tu reviens. Mais toi, si on te demande aussi de couper, depuis là, tu ne le coupais pas, papa. Tu ne coupais pas comment? Bon, la famille, là, comme vous avez dit, là, c'était son grand frère. Et qu'il bagarre. Poussi. Non, boy, ouais, j'étais. Regarde. Regarde, tu te calmes, regarde. Tu comme magistrat, dis donc. Bon, tu dis qu'il n'y a pas la brutalité, non? Je lui parlais, mais il me fiche le camp. Ma petite soeur. Mais comment tu. Qu'est-ce que j'ai porté comme ça? Méfie-toi, hein. Toi, c'est déjà de me te calmer que partir de ce moment. C'est magistrat. Marche ici vite. Je parle à une fille. Mais il lui fiche le camp. Donc, tu as la bouche. Ton gars peut te pas qu'il fiche au camp comme ça. Marche. Non, regarde, boss, ne veut pas la bouche. C'est la dernière fois, tu sais. J'ai dit que je veux pas la bouche. La toute dernière fois. Et je me mettais fiché le camp. Et tu ris. Tu me. Parle-moi encore, man. Boss, pardon, il ne la brutalise pas. Ouais, je veux que vous dites que. Non, j'ai compris. Parle-moi encore. Merde. Marche. Marche vite. Marche vite. Boss, pardon, allez doucement, mollo. Pardon, il faut que marcher. Il t'a d'abord laissé, tu commences. Je connais que arrête la semaine, laisse. Pas la grande maison naturelle, pas la foule partout. Regarde. Oui. Toi, tu m'as pas connu comme ça. Oui. Nous sommes d'accord, non? Oui. Nous sommes les amis depuis.
Mais pas la petite soeur, mais demande, mais ficher le camp. Une petite soeur qui est portée. Elle a tort, mais nous sommes en pleine route. Une petite soeur qui est portée. Tu me dis, mais ficher le camp. Reprends tout ce que tu fais. C'est quoi, Hamza? Non, tu as pleinement raison. Tu as bien dit que c'est ton ami. C'est pour ça que tu m'as je suis venu faire cette mission. On t'a envoyé seulement dans la famille, c'est quoi? Marche. Marche, tu descends vite. Marche aussi comme tu dis. Marche, tu descends. Non, c'est bon, bro. Laisse. Non, rentrez. Vous faites votre réunion familiale comme vous avez dit. La brutalité n'est plus en route. N'en écris même plus. Prends ton mal en patience. C'est pour ça que je suis là. Il ne veut pas les trucs qu'on m'a dit que ça colle moi que tu l'as tué. Arrivez à la maison, vous faites ce que vous voulez faire d'elle. Mais moins de brutalité. Tu as suivi non, bro. Laisse pas doucement. Voilà la famille là, nous sommes à la fin de l'émission. Quand on demande petit, c'est dès que posé. Elle sort, elle laisse les dégâts. Et lui d'abord c'est mon ami. Hein. On a fréquenté ensemble. C'est là que quand il voit qu'il fait l'émission, s'il me contacte, qu'il a envie que je dois faire telle mission là. Parce qu'il a vu depuis c'était dans les vidéos qu'il fait. C'est comme ça qu'il m'appelle. Et puis tu as vu comment je l'ai trouvé là. Elles sont comme ça, elle fait les dégâts. Ça a failli mourir à cause d'elle. À cause d'elle. Elle a arrêté les 4 mois en terminale. L'année c'est la même encore il faut le bac. On paye l'école, elle ne part pas rien. Cameraman c'est bon, il faut couper.